Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié les amis les dernières vidéos qu'on a pu vous proposer avec cette V60 Polestar, notamment la deuxième vidéo que je vous ai proposée, la vidéo Action Only. Vous avez été pas mal à réagir là-dessus et à vouloir ce type de vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait très court, mais ça vous a permis de vous rendre compte de la sonorité de cette voiture et puis de son efficacité. Maintenant, vous avez été pas mal également à me demander une vidéo un petit peu plus technique. Je suis pas ingénieur, j'ai pas de très grandes connaissances techniques, mais je vais essayer de vous expliquer avec mes mots et de vous détailler cette préparation Polestar qui est pas faite à l'arrache et qui vient rivaliser directement avec ce que peut faire AMG ou Motorsport ou Quattro, maintenant Audi Sport chez Audi. Et donc on commence par la partie esthétique. On a un kit esthétique qui n'est pas là pour les sbroufs. Effectivement, ça fait très imposant, notamment ces deux lames que vous avez ici et le diffuseur LBK à l'arrière, mais ça a une fonction. Ça a été étudié en soufflerie. Ces deux lames là sont là pour diriger l'air sur l'extérieur et également pour le canaliser sur le dessous de la voiture. L'air va voyager en dessous et ressortir par le diffuseur que vous avez à l'arrière qui encadre la double sortie d'échappement et qui reçoit l'appui également du béquet de toit qui vient augmenter la portance négative, c'est-à-dire augmenter l'appui aérodynamique. J'ai pas le chiffre précis du nombre de kilos d'appui qui sont gagnés avec ce kit esthétique, mais s'il est là, c'est qu'il y a une utilité. Ensuite, après cette partie esthétique, Polestar s'est aussi penché sur le berceau moteur de cette Volvo V60. Hop. Allez, venez me voir. On a ce moteur qui est le moteur de base des versions T6. J'ai enlevé le cache pour qu'on voit quelque chose. Malheureusement, on ne voit absolument rien. Alors ce moteur, c'est le moteur de base des versions T6 chez Volvo. Donc c'est un 4 cylindres 2 litres, les nouveaux moteurs de la gamme Drive E de Volvo. Alors ce 4 cylindres 2 litres, il a une particularité, que ce soit sur les versions T6 ou cette version Polestar, il a une double suralimentation, un compresseur et un turbo. Cette double suralimentation, les plus nostalgiques d'entre vous s'en souviendront, elle a été démocratisée par la Lancia Delta S4 du groupe B, un compresseur qui a l'avantage d'être entraîné par le moteur et avoir un temps de réponse ultra réduit pour la patate et le couple dans les bas régimes, et un turbo qui a un lag qui est compensé justement par cet apport de couple par le compresseur, qui s'occupe lui des plus hauts régimes et qui s'occupe de fournir un petit peu plus d'allonge et une plage d'utilisation un petit peu plus grande pour avoir du boost sur toute la plage d'utilisation sur cette version T6. Polestar, pour la préparation de ce moteur, a pas fait les choses à moitié. Polestar a ouvert le bloc et a remplacé plusieurs organes internes. L'équipage mobile change, nouvel arbre à cam, nouveau piston, nouveau vilebrequin. On a quelque chose qui est renforcé justement pour apporter plus de puissance et pour encaisser cette puissance supplémentaire. Et on a deux nouveaux périphériques qui arrivent. On a un nouveau turbo et un échangeur adapté pour pouvoir justement encore une fois encaisser et fiabiliser cette puissance augmentée. Donc voilà pour le moteur. Résultat, 367 chevaux et 470 Nm de couple. Les 470 Nm de couple sont atteints à 3100 tours minute et à ce régime là, si on en suit la courbe qui a été fournie par Polestar, on a un tout petit peu plus de 200 chevaux. Donc une belle allonge et le but, avoir une plage d'utilisation la plus large possible avec le plus de boost possible. C'est réussi et ça participe au fait que le moteur T6 avec cette préparation Polestar devient plus rageur et plus nerveux que la version classique qui développe 306 chevaux sur la V60 et 320 chevaux sur les autres modèles de la gamme 90. L'avantage également de ce 4 cylindres 2 litres, on perd en sonorité effectivement et en noblesse, mais on gagne 24 kg sur le train avant. C'est pas négligeable, ça participe à l'agilité de la voiture et ça participe également à l'allègement total. On est à 1750 kg au total pour cette V60 Polestar. Pour une sportive, c'est élevé, mais pour un break de cette taille, c'est plutôt contenu. Donc voilà pour la technique au niveau du moteur.
Pour faire passer toute cette puissance au sol, on a la boîte Geartronic 8 rapports de chez Volvo qui est légèrement revue par le Polestar, qui est un petit peu renforcée et qui bénéficie d'une gestion qui est spécifique et qui a pour but de faire un tout petit peu moins galérer le convertisseur de couple qui fait le lien entre l'arbre du moteur et celui de la transmission pour des passages de vitesse plus rapides et plus francs. Dans les faits, c'est mieux, mais c'est toujours pas ça, on n'est toujours pas au niveau d'une boîte double embrayage ou d'une vraie boîte mécanique. Donc voilà, et ensuite on passe au train roulant. On a un tarage qui est raffermi de 80% par rapport à la Volvo V60 T6 normale. Polestar a décidé de ne pas lésiner et s'est adjoint les services d'Öhlins, le compatriote suédois, fabricant et développeur de suspension depuis des années et des années, des décennies, et une pointure aujourd'hui, notamment en course d'endurance, de la suspension. On a droit à des combinés qui sont réglables sur 3 positions. Alors, c'est pas 3 positions sur un bouton à l'intérieur, ça va être à l'ancienne, un petit peu comme sur une Mégane RS ou une Lamborghini Aventador. On va avoir des suspensions Öhlins réglables sur 3 stages, mais il faudra mettre la voiture sur cric et tourner des bagues de réglage pour la détente et la compression. Les réglages de base sont censés offrir un compromis idéal, entre guillemets, un bon compromis pour la conduite sur route et pour un petit peu de circuit. Je vous donne pas trop mes impressions, je vais les garder pour l'essai, mais c'est plutôt bon en ce qui me concerne. En dehors des suspensions, on a aussi, qui dit augmentation de puissance, dit freinage. On a aussi des freins conçus en collaboration entre Polestar et Brembo, qui sont constitués donc de disques ventilés rainurés de 371 mm à l'avant avec des étriers, donc 6 pistons à l'avant. À l'arrière, on a du 302 mm, toujours ventilé mais plus rainuré, avec un étrier 2 pistons, monté sur du bol alu et caché par des jantes forgées de 20 pouces, chaussées en 245 et en Michelin Pilote Super Sport, la gamme juste avant d'arriver dans la gamme Cup et notamment les Cup 2. Là, on a un pneu qui est plus axé tout temps, toute saison, mais avec une dimension tout de même sportive et beaucoup de grip. C'est très adapté à ce type d'auto 4 roues motrices qui sont à connotation sportive mais aussi quotidienne. Le but de tout ça, réduire au maximum les masses non suspendues. Ceux qui s'y connaissent un petit peu en compétition savent que c'est un des secteurs les plus importants dans la tenue de route et dans le comportement routier d'une auto, c'est réduire les masses qui ne sont pas jugulées par la suspension pour avoir un maximum de dynamisme et d'agilité. Là pour le coup c'est assez réussi, même si les jantes font 20 pouces et sont chaussées en 245, on a des roues qui sont plus légères que des éléments classiques, on va dire, en 18 pouces. Donc tout ça, c'est fait pour offrir un maximum de rigidité, de légèreté et d'agilité à ce train avant. Et tout ça, c'est renforcé par la barre anti-rapprochement en carbone que vous voyez ici au niveau du berceau moteur. Et puis venez avec moi. Ensuite, on va passer donc au train arrière. Vous voyez les disques qui ne sont plus rainurés, qui font 302 mm, qui sont toujours ventilés. Et ensuite, on a ce diffuseur dont je vous parlais tout à l'heure et un système d'échappement entièrement en inox qui va disposer d'un clapet qui s'ouvrira dès que vous passez le mode sport et qui va libérer un petit peu cet échappement et la sonorité, qui va lui donner une sonorité. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé, mais moi, pour moi, ça ressemble quasiment trait pour trait, les déflagrations en moins, à la sonorité d'une A45 AMG ou d'un GLA 45 AMG. Donc voilà pour la partie technique de la préparation. Et ensuite, on va aller à l'intérieur. Alors, vous avez des sièges qui sont quasiment semblables à ceux d'une V60, qui sont déjà très bons d'origine et qui offrent un maintien qui est super bon et qui sont pas trop ferme, ce qui fait que ça va contrebalancer le tarage supplémentaire des suspensions qui sont très raides pour vous offrir un certain confort. Et donc à l'intérieur, on a un volant qui est un tout petit peu plus creusé et on a ce pommeau de levier de vitesse qui est spécifique. Et ce pommeau spécifique, il a pas seulement l'utilité de vous passer les rapports, mais il a également l'utilité de passer en mode Sport Plus, qui est un mode un petit peu caché. Les accros du gaming seront super contents. Vous démarrez la voiture. Quand vous êtes en D, vous passez en mode sport
Et là on va entendre un tout petit peu plus le compresseur et la boîte. Et vous avez un mode Sport Plus qui est caché. Et pour déclencher ce mode Sport Plus, vous poussez le levier vers l'avant et vous donnez 2 petites impulsions sur la palette pour descendre les rapports. Et vous êtes en mode Sport Plus, on vous le signale par 2 clignotements sur le logo S que vous avez dans le combiné. Et voilà, je vous ai un petit peu tout dit sur les spécificités de cette préparation Polestar. Je suis allé un petit peu plus dans le technique par rapport à ce que je vous propose d'habitude. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous voulez en voir plus, si je suis pas allé assez dans le technique, si je suis allé trop dans le technique. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez apprécié tout ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner pour plein de jolies choses qui vont arriver très rapidement. Et pour commencer, l'essai de cette V60 Polestar qui sera en ligne courant de semaine. Il me reste à vous souhaiter plein de bonnes choses les amis. Et je vous dis à plus tard. Ciao.